Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Ah, c'est un petit peu bas. Qu'est-ce que vous devez comprendre, entendre, conscientiser? Aujourd'hui on est très Isabelle Serre, j'ai pris l'oracle du cri des âmes et on complétera avec le chakra du cœur. Voilà, j'avais envie aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que votre week-end s'annonce bien, d'autant plus si vous faites le pont. J'espère qu'il fait beau aussi de votre côté. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message? L'auto-sabotage et le passé divinatoire. Alors, avec cette carte du passé divinatoire, j'avoue que je le prends pas souvent. Donc, au niveau de l'interprétation qu'elle a voulu en faire, je sais pas trop. Ah ouais, je suis transparente, je vous le dis. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait... Alors, comment dire? Soit pour certains, vous êtes déjà allé voir des médiums, des voyants qui vous ont annoncé des choses, des belles choses, mais comme vous êtes un petit peu sceptique sur la véracité des dires de ces personnes, et ben quand vous sentez que ce qu'on vous avait prédit arrive, en fait, pour contrer et pour vous donner raison, eh bien, vous auto-sabotez la situation. Ça peut être une interprétation. Deuxième interprétation, en fait, vous êtes tellement figé dans le passé que quand quelque chose arrive de beau ou de nouveau, vous êtes un peu du style c'est trop beau pour être vrai, ou c'est pas possible, ça peut pas m'arriver, ou il y a anguille sous roche. Enfin, on est un peu dans ce style-là. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la trahison? Peut-être que vous avez été trahi dans le passé et que aujourd'hui on vous met sur votre route une nouvelle personne et que cette trahison vous a tellement marqué que vous n'osez pas croire que cette nouvelle personne puisse, elle, être sincère, entière, authentique et qu'elle ne vous fera pas de mal. Et si vous ne lui laissez pas sa chance, vous ne pouvez pas savoir. La nuit noire de l'âme. Oh la vache. Pardon. Le refus de la séparation. Très bien, super. Quoi d'autre? Alors, avec ces cartes-là, et ce qu'on avait à la coupe, je crois que vous êtes figé dans le passé. Mais figé à tort sur les bons moments que vous avez pu vivre dans une relation et vous avez complètement mis de côté, vous avez complètement effacé tous les mauvais moments qui vous ont amené aujourd'hui à la séparation. Et vous êtes tellement dans ces côtés positifs. Alors, d'un côté, c'est bien de garder les côtés positifs. Mais aujourd'hui, je pense que la séparation, elle date, on va dire, d'hier, hein, grosso merdo, et que vous refusez. C'est comme en fait, c'est en plein ça. Quand on est en période de deuil, vous savez qu'on a des étapes et on a cette étape du déni, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir la réalité. Du coup, là, j'aurais tendance à penser que vous seriez du style à harceler l'autre, à lui envoyer des messages. Bonjour mon amour, comment tu vas? Peut-être à aller le voir, à le surveiller, à vous rendre sur son lieu de travail. Bonjour, je suis sa copine ou je suis son mec. Alors que non, plus du tout. Plus du tout. Et il y a un moment donné où
Alors, faites attention quand même, parce que ça peut aller très loin, ça peut finir en gendarmerie, en dépôt de plainte. Donc, bon, ok, la séparation est douloureuse, vous ne l'acceptez pas, ça, ok, ça fait partie du travail de deuil. Mais vous êtes tellement mal que vous n'arrivez pas à dépasser ça. Faites attention, vraiment. Faites attention. Et si vous êtes l'autre, la personne qui se fait harceler parce que votre ex refuse la séparation, protégez-vous, gardez des traces, parce que malheureusement, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Ok? Ouais, il y a de la dépendance. Et l'ego déséquilibré, bah oui, c'est normal qu'on refuse. Parce que ça touche l'ego, parce que ça touche l'estime de soi, parce que on n'est pas habitué aussi potentiellement à se faire lourder. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué ce qui se passe. La zone de confort bloquante. Oui. Et le syndrome de l'imposteur. La zone de confort bloquante, c'est ce que je vous disais. Hein, vous restez dans vos souvenirs, mais positifs. Et là, vous êtes bien à cet endroit. Vous êtes bien là dans votre petit nid douillet de c'était beau, on s'aimait, on se faisait des câlins, on se faisait des bisous. Ouais, mais non. Mais non. Parce que vous êtes tellement là-dedans que vous êtes plus dans l'ego que dans l'écoute du cœur. Et du coup, le syndrome de l'imposteur, il est là aussi. C'est que vous refusez tellement cette séparation que vous êtes toujours en train de vous présenter comme la femme ou le mari de l'autre, ou le copain à la copine, ou la moitié, ou enfin, donnez le surnom que vous vous donniez, mais vous êtes tellement bloqué là-dedans que vous vous définissez encore comme appartenant à l'autre. Sauf que l'autre, ben non, il ne veut plus de vous, je suis désolée de vous le dire. Si il a acté une séparation, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Et l'ego déséquilibré, le syndrome de l'imposteur, tout ça, et au vu de votre comportement, j'ai envie limite de lui donner raison. Ouais, je sais, je suis méchante. Oh, je suis une vraie connasse à dire ça. Pour qui elle se prend celle-là à donner raison à l'autre? Ouais. Vous reviendrez me voir dans quelques mois. D'accord? Là, vous voulez m'insulter, insultez-moi. Hein. Le mettez pas en commentaire, ça sert à rien, je le sais. Mais c'est qu'il y a un vrai travail à faire. Alors, je comprends que si ça vient de se faire, si ça a été fait il y a 12 minutes, je comprends que ce soit compliqué à accepter. Et je comprends que ce soit compliqué de laisser partir l'autre. Mais on est dans la dépendance. Si vous aimiez vraiment l'autre, vous comprendriez certainement les raisons de sa séparation et vous le laisseriez partir. Mais comme vous êtes dans la dépendance, vous avez besoin de cet amour, vous avez besoin de l'autre, vous n'en avez pas envie, vous en avez besoin. C'est là-dessus qu'il faut travailler, vraiment. Je sais que là, tout de suite, ouais, je suis méchante, je suis la connasse du quartier. Mais c'est pour votre bien. Très honnêtement. Et je sais que vous préférez les guidances où on vous dit ouais, votre hôte va revenir parce qu'il vous aime et que vous êtes la meilleure et que ensemble vous deviendrez encore plus meilleure. Enfin, je sais que c'est ce que vous voulez. Et là, je suis en train de vous dire complètement le contraire. Mais si vous voulez vraiment avancer, il faut être capable d'entendre tout. Et donc, ce que je suis en train de vous dire. Ok. Je ne vais pas me faire que des amis. Hein. Et faille narcissique, la loyauté familiale. Ok. Alors, il est possible aussi que certains refusent parce qu'ils savent, ou elles savent, ces personnes, qu'elles vont se faire juger. Oui, c'est normal au vu de ton comportement, c'est normal qu'il se soit barré, et qu'est-ce que t'as fait pour qu'il se barre? C'était un mec génial, et gna gna gna, et gna gna gna. Ouais. Dans la famille, on divorce pas, t'imagines, la honte.
trop. Le Dark Passenger. Ouais. On est dans le pas bien, hein. On est dans le sombre, on est dans le... Oui, bah dans la nuit noire de l'âme, hein. En même temps, c'est la première carte qui est tombée. Ok. Mais je vous rappelle quand même qu'à la coupe, on avait la carte de l'auto-sabotage. Ouais. Voilà dans quoi vous êtes aujourd'hui. Dans la manipulation, dans le chantage, et ça fait partie aussi des étapes du deuil, le déni, le chantage. Si tu reviens, je te jure, je changerai, je serai plus machin, je serai moins machin, je serai gna gna, je te laisserai faire ci, je te laisserai faire ça, s'il te plaît, mon amour, reviens. Bah ouais, mais non. Là, vous la voyez bien, là. C'est ça qui vous fait parler. C'est ça qui vous fait parler. C'est pas de l'amour. Ok? Tout va bien. Après la dépendance, après la nuit noire de l'âme, après la manipulation, maintenant on a le rejet. Ouais, on s'est fait jeter. C'est parfaitement dégueulasse. Et là, vous allez passer à l'étape de la colère. Vous morflez grave quand même. Hein. C'est pas chouette. Et alors attention, hein, soyons bien d'accord, je suis pas du tout en train de me foutre de votre gueule, hein, parce que j'ai beau tirer les cartes, je vis la même chose que vous. Et des états de pas bien, la nuit noire de l'âme, je l'ai traversée et je peux vous garantir que je suis contente d'en être sortie. Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui que quand je vis une blessure de trahison, quand je vis le rejet, eh ben ça me fait mal à moi aussi. Et j'ai envie d'envoyer tout valser, tout pareil. Je vous rassure. Mais quand on le fait une fois, deux fois, trois fois, bon, bah parce qu'on a un parcours de vie qui est compliqué, qui essaye de nous faire comprendre des choses. Et puis bah, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, hein. Mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'on prend les claques dans la gueule, je peux vous garantir qu'à un moment donné, on s'en sort beaucoup plus vite. On comprend beaucoup mieux les choses. Bon, là, vous êtes, j'ai envie de dire, quasiment au début du parcours de guérison. Là, c'est comme si j'avais une petite jeunette de 15 ans qui venait de se faire larguer par son mec de 18. Ah oui. À 18 ans, on n'a peut-être pas les mêmes envies qu'à 15. Puis on comprend pas. Je l'aimais, maman. Ouais. Alors je vous rassure, hein, à presque 50 ans, on vit comme si on avait 15 ans. Hein. Les ruptures, c'est les mêmes. Quand on tombe amoureux, c'est la même. Il n'y a pas d'âge pour l'amour. Instant présent, goût d'inachevé. Ouais, bah oui. Il y a cette impression de que c'est pas fini, que on n'a pas été jusqu'au bout, qu'il nous manque quelque chose. Pour comprendre ce qui vous manque, ou pour vous aider peut-être à aller le chercher, on vous demande de vivre l'instant présent, de rester dans l'instant présent. Alors, ouais, là, au vu des premières cartes, je pense que c'est pas pour tout de suite. Mais quand vous aurez passé ce déni, ce chantage, cette colère, vous serez plus avec vous-même, vous allez plus analyser. Oui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas été au bout, mais la séparation, elle est actée, c'est trop tard. En revanche, ça va vous aider pour les prochaines. Voilà ce que j'ai loupé là, dans cette relation, et qui m'a mis vraiment plus bas que terre. La prochaine, quand je serai prêt ou prête, je ne referai pas les mêmes erreurs. Ok ? Ok, allez, qu'est-ce qu'on a pour continuer pour... Ouais, j'ai pas le mot. Oh, ben voilà, regardez, on est bon. Le week-end prochain, en plus, on vous dit, sans déconner. Aïe, 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 aïe. Mais vous... Alors, pour beaucoup, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on a été con
de se laisser abattre, de se laisser... Mais qu'est-ce qu'on a été con. Mais vous avez aujourd'hui besoin de vivre ça. Attention, la relation sauveur-sauvé. N'inversez pas les rôles. Ne prenez pas l'autre comme un pansement non plus. C'est pas cool pour l'autre. Si il y a quelqu'un à sauver, c'est vous-même et par vous-même. Donc, pour vous sauver vous-même, quelles sont les solutions? Bien, travailler sur vous, faire du développement personnel, grand mot du siècle, enfin de l'année. Vous faire aider, médium, guérisseur, magnétiseur, énergéticien, psychologue, éthiopathe, que sais-je encore, je ne sais pas. Voyez ce qui vous aide, ce qui vous parle le plus. Ouais, les peurs. Il y a encore des peurs. Il y a la peur que ça se reproduise. Et je crois que c'est une des premières versions que je vous ai données à la première coupe. Que vous avez tellement peur de vous refaire trahir que vous vous auto-sabotez. Donc, travaillez vraiment là-dessus quand vous aurez passé toutes ces épreuves-là, surtout la colère. Travaillez sur vos peurs. La peur de quoi? La peur du rejet, très certainement, ou de l'abandon. La peur de la trahison, ouais. Bon, on en revient au rejet. De toute façon, elles sont toutes liées, hein, on va pas se mentir. Hein. Le rejet, ça peut être lié à l'injustice aussi. Mais travaillez vraiment sur vos peurs et on vous le dit, fuite émotionnelle. Encore une fois, vous aviez l'instant présent. Vivez l'instant présent. Ne vous projetez pas. Le futur n'existe pas. Ne soyez pas bloqués dans le passé. Le passé, c'est le passé. Ne regardez pas en arrière. Vivez l'instant présent. Et prenez vraiment ce que vous avez à prendre et profitez. Si demain ça se finit avec cette nouvelle personne, c'est qu'elle était juste là pour vous amener, pour vous montrer que vous étiez capable d'avoir une nouvelle relation. Ok. Déplacement géographique. Alors, soit vous faites un déplacement pour aller voir quelqu'un qui va vous aider. J'entends, même pas. J'ai aussi cette notion de potentiellement faire un voyage, peut-être dans vos vies antérieures ou dans une lecture d'âme ou un voyage de l'âme pour comprendre ce que vous avez pu vivre dans vos incarnations précédentes qui expliquent votre incarnation actuelle, pour savoir pardon, ce que vous êtes venu faire ici et ce que vous êtes venu comprendre. Il y a peut-être aussi ce voyage pour aller communiquer avec vos guides, vos défunts, vos ancêtres. Il y a peut-être cette notion-là aussi pour travailler sur les peurs. Peut-être que vous devez demander de l'aide de là-haut. Pourquoi pas? C'est une solution. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour conclure cette guidance. Si ça veut bien. Il y en a deux. Relations différentes et fuite karmique. Fuite karmique, vous n'apprenez pas la leçon. On a beau vous la remettre et vous la remettre et vous la remettre, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on dirait que vous êtes une jeune fille de 20 ans qui commençait à vivre des ruptures et vous êtes au fin fond du gouffre de la grotte. Et puis vous allez réitérer la même histoire sans avoir compris. D'accord ? Et pourtant, on vous invite à vivre différemment les choses. Sauf que vous ne le comprenez pas. Vous ne voulez pas apprendre les leçons qu'on vous a mises sur la route. Donc, après, pourquoi? Très certainement parce qu'il y a des peurs. Mais ça, on vous a dit de les travailler.
En d'autres decks, il n'y a pas de miracle. L'enfant intérieur. Ce qui pourrait expliquer ça. Et comme de par hasard, j'ai ça derrière. Et je vous parlais de quelle blessure? De l'injustice. Elle est là. Répétition des schémas. C'est bizarre. Je crois que c'est ce que je viens de vous dire aussi. Bon. Il va falloir que vous preniez plusieurs murs, plusieurs tartes dans la tronche pour commencer à comprendre qu'il y a des choses à changer chez vous pour éviter de resubir les mêmes choses. Mais ça, vous le comprendrez après avoir pris différents murs, différentes claques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus on en prend, plus on arrive à vite se relever. Et plus vous arrivez à vite vous relever, plus en fait, c'est parce que vous avez compris là où ça avait merdé. Donc, il y a le fait de le comprendre et il y a le fait de l'intégrer. Ça va demander du temps aussi. Donc, soyez vraiment patient. Tout à l'heure, on avait l'instant présent. Vivez vraiment l'instant présent. Ne restez pas figé sur le passé et ne vous projetez pas trop loin non plus dans le futur. Soyez vraiment là, dans l'ici et le maintenant. C'est là que vous profiterez le mieux de ce qui se passe. Et travaillez sur votre dépendance, sur vos manipulations, sur vos peurs, sur la peur du rejet, sur la peur de l'injustice. Et soyez à l'écouter. Oh là là, c'est catastrophe. Soyez à l'écoute de votre âme. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser avant de raconter des conneries encore plus grosses que moi. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous envoyez un mail à memodola@gmail.com et je vous donnerai les infos nécessaires. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end et je vous dis à très vite.